Allez-y. Révolution oui. 4.0, révolution de la donnée, Forum Excellence industrielle 2021. Monsieur Luc Binet, directeur général d'Ivado, ça nous fait plaisir de vous accueillir. À vous la parole. Merci beaucoup pour la présentation très sympathique. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, il est parti, mais néanmoins. Alors, je vous remercie. Là, j'apprends le Nouvelle Excellence industrielle Saint-Laurent. Vous, M. Dandurand, et le Forum, les organisateurs, pour l'invitation à vous entretenir de ce sujet qui est le titre, vous le voyez, qu'on m'a proposé, Révolution 4.0, Révolution de la donnée. Moi, je suis, on vous l'a dit, j'ai le plaisir d'être directeur général d'Ivado. Ivado pour Institut de valorisation des données. Ivado est un institut de recherche en intelligence artificielle qui couvre tout le spectre que vous voyez représenté depuis la formation de talent, le développement de connaissances par la recherche et le transfert de technologie. Alors, mon plan aujourd'hui, c'est fort simple, c'est d'abord de faire un survol de l'importance pour tous du numérique, c'est à savoir l'exploitation des données. Et ensuite, je vais vous faire une présentation de cet institut d'Ivado comme étant, et de son rôle comme accélérateur de la transformation numérique et générateur d'innovation. Alors évidemment, l'objectif qu'on partage tous est celui d'accroître la richesse, vous avez entendu le ministre, accroître la richesse et la qualité de vie au Québec, et évidemment de contribuer à la santé économique de nos entreprises. Malheureusement, comme vous avez aussi entendu le ministre le dire, le Québec a un retard de productivité. Alors, vous voyez un peu les chiffres. Le Québec, avec quelque chose comme 65 $ de l'heure, est à 20 $ de l'heure de la moyenne des pays de l'OCDE, est en retard par rapport à la plupart des provinces, vous voyez l'Ontario et les autres. Alors, c'est ce qu'on essaie de rattraper. Et pourquoi ce retard? Bon, on peut retenir trois grandes raisons. Le niveau des investissements technologiques est pas tout à fait à la hauteur. On va s'appliquer à corriger ça. Il n'y a pas suffisamment de R&D et d'innovation. Et il faut constater aussi que le niveau de diplomation au Québec est inférieur à celui de la moyenne de l'OCDE. Alors, cette quatrième révolution industrielle arrive, qui est caractérisée par l'avènement de l'intelligence artificielle, d'une technologie à utilisation générale. Ça a vraiment le pouvoir transformer complètement certains secteurs industriels et de transformer profondément le fonctionnement de notre société. Alors, c'est ce qu'on veut, on doit donc s'attaquer et embarquer dans ce train-là, être des acteurs importants dans cette quatrième révolution. Et le Québec, tout récemment, a développé une vision économique qui a été dévoilée il y a quelques semaines, qui comprend 5 chantiers. Le développement du marché au Québec, accroître les exportations, s'appuyer sur l'innovation, s'assurer qu'on a une main-d'œuvre qualifiée et aussi développer l'économie verte. Je vais me concentrer plutôt sur la partie innovation et vous parler évidemment de cette perturbation numérique qui est en cours. Alors, selon McKinsey, il y a un ensemble, d'ici 2025, à peu près 30% de la valeur commerciale va être engendrée par un ensemble émergent d'écosystèmes numériques qui sont modelés sur des entreprises comme Facebook, Airbnb. Et donc, face à cette perturbation, nos entreprises doivent emboîter le pas et créer, se réinventer pour développer une nouvelle valeur commerciale. Le Forum économique mondial indique que l'ancienneté moyenne des entreprises sur le S&P 500 va passer de 24 ans qu'il était en 2016 à 12 ans en 2027. Alors,
cette intelligence artificielle, qui est un moteur extrêmement important, nos entreprises québécoises doivent se l'approprier. La citation qui est là reprend cette remarque que je faisais sur la liste de Fortune 500, parce que cette innovation, cette destruction créatrice qui vient avec l'intelligence artificielle, qui crée par une augmentation de la main-d'œuvre et de la richesse, mais aussi pour effet de faire disparaître certaines entreprises. Alors, faut pallier à cette chose-là. Et on observe un peu partout dans le monde différentes initiatives qui sont prises. Vous en avez une liste, je ne vais pas y passer à travers. Mais l'Allemagne, par exemple, déjà en 2011, a lancé ce qui a été convenu d'appeler la révolution 4.0 dans le secteur manufacturier. Et donc, c'est important pour le Québec d'emboîter le pas et de s'automatiser, de se robotiser et de se numériser. Alors, pour faire ça, il va falloir contrer ce qui étaient les freins à notre croissance de productivité, c'est-à-dire il va falloir, et c'est le plan du gouvernement, d'investir en éducation, de stimuler l'investissement et de favoriser l'innovation. J'ai beaucoup de gadgets à manœuvrer. Alors, quels sont ces freins à l'innovation? Il y a des sondages qui ont été faits. Et au Québec, le taux d'intégration des technologies numériques varie entre 19 et 30 et le taux des entreprises québécoises qui ne prévoient aucune intégration dans le moment varie entre 45 et 80 Et ces haies que vous avez devant vous indiquent quels sont les freins, les principaux qui sont indiqués. À 68 c'est le manque de temps. Ensuite, à 66 le manque de personnel qualifié. Et il y a deux autres indicateurs, qui est le manque de connaissance de ce qui est pertinent pour l'entreprise en matière de technologie numérique et la difficulté à évaluer le retour sur l'investissement. Alors, chose intéressante, c'est seulement à 28 qu'on indique que les coûts sont un frein à ce développement-là. Et cette citation indique que c'est dur de changer la roue en même temps que la voiture est en mouvement, c'est que c'est le temps qui est un enjeu. Alors, dans cette mouvance vers l'adoption de l'intelligence artificielle pour développer de la valeur, on réfère à l'intelligence numérique comme étant l'ensemble des outils, des méthodologies qui combinent la collecte des données avec la conception d'algorithmes qui vont permettre de faciliter et d'enrichir la prise de décision. Et c'est ce que vous voyez sur le côté, toutes ces technologies habilitantes, prises individuellement, ça ne représente qu'un coût, ça. Et c'est vraiment dans l'utilisation de cette intelligence numérique qu'on va produire de la valeur, et c'est ça dans quoi Ivado est largement investi. Alors, on convient que l'intelligence artificielle pourrait doubler le taux de croissance économique et cette croissance peut se faire en deux mouvements. D'une part, il y a des économies importantes qui peuvent être faites dans la production et de l'autre, l'intelligence artificielle peut conduire à la création de nouveaux produits. Alors, on peut, par exemple, répondre aux citoyens plus rapidement. Vous pouvez penser aux robots qui peuvent faire ça. Prévenir bien avant ce que pourrait faire un radiologue, l'apparition de maladies graves, ou encore, dans le secteur minier, identifier une minière en Abitibi qui a prédit l'emplacement de 86 de minerais d'or en regardant seulement 4 du territoire, et ainsi de suite. Et de la même manière, il y a un rapport d'Accenture qui indique que des gains significatifs en chiffre d'affaires et en création d'emplois pourraient respectivement se chiffrer autour de 40 pour le chiffre d'affaires et 10 pour le développement de la main-d'œuvre. Alors, qu'en est-il au Québec?
Bien, la pierre de touche de la vision économique repose sur l'innovation. De manière intéressante, il y a exactement une semaine se tenait le grand rendez-vous de l'innovation où on retrouvait le ministre Fitzgibbon, mais le premier ministre en tête avec 5 autres ministres. Le Québec a créé le poste d'innovateur en chef. On verra bientôt apparaître la SQRI, la nouvelle stratégie québécoise pour la recherche et l'innovation. Et vraiment, tous les acteurs, donc toutes les industries dont vous êtes, sont interpellés dans cet exercice-là. Et le Québec recèle beaucoup de ressources. On a beaucoup d'acquis, d'actifs. Longtemps, Toronto était vu comme la capitale des startups. Et dernièrement, au moins pour ce qui est des investissements, Montréal est en train de lui ravir la palme. Il y a eu, en 2020, plus de 1,15 milliard d'investissements dans les entreprises, dans les nouvelles pousses à Montréal. Par ailleurs, le ministre en a fait la liste. Il y a de plus en plus de sources de financement et vous voyez les différents organismes, dont le MEI que dirige le ministre Fitzgibbon pour permettre ces développements-là. Alors, parlant des actifs du Québec, vous le savez, on a parmi les plus grands experts mondiaux en intelligence artificielle et en recherche opérationnelle. Je ne vais pas tous les nommer, mais le premier, Yoshua Bengio, qui est une figure très, très connue, qui est le directeur scientifique d'Ivado, l'institut que je dirige. Et c'est ainsi que certaines entreprises ont déjà pris avantage de cet écosystème, de cette richesse qu'on a au Québec pour faire des avancées, pour créer plus de richesse. Je vous donne un exemple, l'exemple de BrainBox. Alors, Real Term Energy est une entreprise qui a été fondée en 2013, puis qui a pour clients des municipalités et qui propose des solutions intelligentes pour ces villes-là, en particulier avec l'éclairage LED pour une meilleure efficacité énergétique. Et en 2016, 3 ans après leur création, les dirigeants de l'entreprise ont envisagé une opportunité d'innovation pour créer des nouvelles pratiques combinant leur expertise en efficacité énergétique et les avancées en intelligence artificielle pour réduire les coûts énergétiques et favoriser la réduction des gaz à effet de serre. Et ils ont commencé à ce moment-là à avoir beaucoup d'interactions avec le milieu universitaire, celui de la recherche, pour trouver et valider différents concepts. Et puis les preuves de concept sont avérées concluantes et ça les a amenés à créer cette compagnie BrainBox. Et évidemment, il n'y a rien de facile, mais leurs efforts ont porté fruit et vous le voyez, cette pousse a été, entre autres, retenue comme l'une des 100 meilleures inventions en 2020 par Time Magazine. Et le 19 août dernier, BrainBox était la seule entreprise canadienne sur seulement 10 à travers le monde qui a été sélectionnée au programme Tech for Our Planet de la COP26. Et de plus, ils ont annoncé il y a à peine un mois une levée de fonds de 24 millions pour poursuivre leur développement. Alors, vous voyez, il y a de très, très belles histoires à succès. Et c'était un exemple que je voulais vous servir, mais il y a d'autres jeunes pousses comme des compagnies plus traditionnelles qui ont emboîté le pas. Je vous en ai listé quelques-unes. Alors, j'en viens à Ivado. Ivado qui, je vous le disais, utilise cette intelligence numérique pour donner de la valeur à tous ces systèmes habilitants, pour les transformer dans les prises de décision, le produit la manufacturation de produits. Et, oups, si je recule, OK. Alors, bon, j'ai perdu une slide en cours de route, mais ce que fait Ivado, c'est que c'est un travail d'accompagnement, un travail en particulier. On développe de la recherche aussi, mais avec nos partenaires industriels, que j'aurais aimé vous montrer. Dans l'écosystème d'Ivado, vous avez une multitude de centres de recherche universitaires et autour de près de 200 partenaires industriels qui sont en interaction. Et Ivado aide ces entreprises à prendre avantage de l'écosystème académique québécois. Alors, quand les entreprises nous contactent, on s'assure que les chercheurs avec lesquels on va
faciliter l'interaction soient les plus aptes à relever les défis qui nous présentent. Monsieur Vinette? Oui. Je peux-tu vous poser une question? Oui, allez-y. Je vous laisse continuer par la suite. J'ai presque fini. J'ai presque fini. L'IA, l'intelligence artificielle, au départ, il faut avoir les données. Oui. Il faut avoir une architecture où est-ce que... Bon, il y a des logiciels un peu partout, on a des structures de base de données un peu partout. Il faut... Pour une entreprise manufacturière, PME particulièrement, on part comment? Bien, c'est sûr que d'avoir un ERP va être un peu le point de départ. Il faut pouvoir engendrer des données sur ça. On peut pas les exploiter. Exploiter des données si on n'en a pas. Alors ça, c'est typiquement la façon de démarrer. Et là, ce que j'allais vous dire, on a justement une dizaine de conseillers à Ivado dont la fonction est exclusivement de faire ça, d'accompagner. Ils ont tous des portefeuilles d'entreprises et ils accompagnent les entreprises selon leur niveau de développement relativement aux données. Alors, à votre question, pour ceux qui sont moins prêts, on va commencer avec ces conseils-là. Et d'autres qui sont plus avancés, justement, on va entreprendre de poursuivre en recherche collaborative des solutions aux problèmes que peuvent avoir ces compagnies. Parce qu'un des grands enjeux, c'est de savoir d'abord comment démarrer, et puis qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut vous apporter. Il n'y a pas une recette unique pour quiconque. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne, et ça demande il y a vraiment un savoir-faire qui a été développé à Ivado. J'en suis extrêmement fier. Une attention des gens qui accompagnent, qui dévouent beaucoup de temps et qui, tous les mois, vont avoir des rencontres avec les entreprises en question et vont leur permettre comme ça de capitaliser, d'avoir accès à toute cette richesse d'expertise qu'il y a dans le milieu académique et universitaire. Toutes ces expertises-là, ils vont également toucher le sujet d'interopérabilité entre les logiciels. Et absolument, oui. Absolument. Ça, on a des professionnels, des gens qui peuvent conseiller. Ça fait partie des problèmes qui peuvent être présentés et pour lesquels on va travailler, on va collaborer à trouver des solutions. Merci, monsieur. Alors, j'avais à peu près fini ce que je voulais vous dire parce que vos questions m'ont fait répondre ou indiquer ce qu'était ma dernière slide. Mais si vous la remettez, je ne sais pas si elle peut être là. Oups, c'est à moi de le faire. Alors, donc c'est ça. On crée, vous voyez tout le bassin académique auquel Ivado a accès. Et je terminais avec cette dernière slide en disant qu'à ce jour, on a développé, vous voyez les chiffres là, très grand nombre de projets de recherche collaborative entre le milieu académique et l'industrie. Il y a près de 300 profs qui ont été impliqués qu'on a mis en interaction avec des entreprises pour faire avancer leur transformation numérique, pour régler des enjeux qui se présentaient. Et donc, on est là pour être un des agents transformants dans cette mouvance vers le numérique. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de travailler avec plusieurs d'entre vous. Alors voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là-dessus.